Salut, mes petits pragmas. Vous n'existez pas. Et je n'existe pas. Et cet instant n'existe pas. D'ailleurs, le lieu dans lequel vous me regardez n'existe pas. Eh oui. C'est la conclusion auquel est arrivé un physicien. Nous vivrions réellement dans une simulation. Nous sommes, toi, moi, tout le monde, des Sims. On s'agite dans tous les sens pour quelque chose qui est virtuel. Nous sommes des Sims. Et c'est pas une blague, hein, c'est un véritable article, hein, une véritable étude qui a été faite, hein, donc c'était quelque chose qui était annoncé, on va dire, qui était de l'ordre de la réflexion, et qui semblerait avoir été prouvé, ou en tout cas il pense l'avoir prouvé, un physicien pense avoir prouvé que nous vivons dans une simulation. Donc, tout ça, tout ce que nous faisons, n'a aucune espèce d'importance. Ça change tout, hein. Si vraiment demain tout le monde savait ça, si demain tout le monde avait la certitude de ça, quel est l'intérêt de te lever le matin pour aller bosser? Quel est l'intérêt de financer ton emprunt? Quel est l'intérêt de construire une famille? Quel est l'intérêt? Tous à poil et par tous géantes. Quel intérêt? Une histoire d'entropie. Même si cette idée existait bien avant qu'elle ne s'en empare, on ne peut s'empêcher de songer à la saga Matrix des sœurs Wako. Bon, je vais écorcher le nom. Lorsque quiconque s'avise, après 5 cocktails ou des mois de recherche scientifique, d'affirmer que nous vivons toutes et tous dans une gigantesque simulation. D'ailleurs, le très sérieux Melvin Vobson, physicien de l'université de Portsmouth, sud de l'Angleterre, qui était apparemment sobre lorsqu'il a décidé de consacrer un livre au sujet, a choisi de le titrer Reality Reloaded, en référence au deuxième volet de la saga incarné entre autres par Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Lambert Wilson. Vous auriez peut-être préféré oublier cette dernière information. Dans son ouvrage, le scientifique affirme haut et fort que notre monde n'est qu'un théâtre de marionnettes, et il enfonce même le clou en déclarant détenir la preuve de ce qu'il avance, comme le relate Popular Mechanics. Sa réflexion se base sur le deuxième principe de la thermodynamique, dont il explique qu'il établit que l'entropie, la quantité de désordre dans un système isolé, ne peut qu'augmenter ou stagner, mais ne diminuera jamais. Un plafond bas de chaos, si vous préférez. Chaos Reigns. Partant de ce principe, énoncé par le physicien français Sadi Carnot en 1824, Melvin Vobson s'attendait à ce qu'il en soit de même pour l'entropie dans les systèmes d'information qu'il décrit comme le 5e état de la matière. Par information, Melvin Vobson ne vous parle évidemment pas du journal télévisé de France 2, ce serait trop simple. Des scientifiques pensent que la matière observable dans l'univers a un contenu informationnel spécifique. Par exemple, les atomes, contenant des protons, des électrons, des neutrons, renferment non seulement les masses combinées de ces particules subatomiques, mais aussi les masses minuscules des informations nécessaires à leur interaction les unes avec les autres et avec le reste de l'univers. Ça me fait penser à la particule de Higgs, je crois qu'elle s'appelle, où elle peut... C'est une particule que si tu la divises, à chaque fois, l'une va faire l'inverse de l'autre. Elles sont coordonnées, même si elles sont hyper éloignées. Comment c'est possible? C'est ce type d'information qui intéresse Melvin Vobson. Le physicien a démontré que, dans ce cas, l'entropie était soit constante, soit décroissante, jusqu'à une valeur d'équilibre. Or, cela contredit le principe de Sadi Carnot, ce qui a poussé Melvin Vobson à créer la deuxième loi de l'infodynamique, comme dans l'information. Selon lui, cette nouvelle loi joue un rôle en physique atomique, en cosmologie et au niveau des systèmes biologiques. Mais elle pourrait aussi contribuer à prouver que nous vivons dans une simulation.
S'il s'agissait d'une simulation, un univers aussi complexe que le nôtre nécessiterait une optimisation et une compression intégrée des données. Sauf si... Sauf s'il n'y a que moi dans la simulation. Je suis le personnage principal. Et en fait, tout le reste est simulé. Et en fait, tout ce que je vois pas a pas besoin d'être généré. En fait, la simulation n'a besoin de générer que ce que je vois là. Et quand je me tourne là, de générer ce que je vois là. Ou alors, c'est pas ma simulation, mais c'est la tienne, celui qui regarde. Chaud, hein. Afin de... Ça me fait penser à la chaîne Nawak. Senawak. La chaîne Senawak qui avait fait une série de vidéos sur l'immortalité quantique. Je vous mettrai les liens en description, c'est intéressant. Comment, en fait... c'est rigolo. Je vous mettrai ça en description. Afin de réduire la puissance de calcul et les capacités de stockage des données nécessaires, écrit-il chez The Conversation. Or, c'est exactement ce que nous observons autour de nous, dans les données numériques, les systèmes biologiques, les symétries mathématiques et l'univers tout entier, conclut-il. Est-ce vraiment une preuve suffisante? En réalité, expression si cocasse dans ce contexte, la réflexion de Melvin Vobson risque avant tout d'alimenter un débat sans fin, révèle Popular Mechanics, et de donner envie à tout un tas de cinéphiles de revoir la tétralogie Matrix, au cas où elle puisse aider à y voir plus clair, y compris les passages avec Lambert Wilson. Eh bien, écoutez-moi, Matrix, je l'ai regardé, j'ai regardé le premier, j'ai adoré le premier, et pareil que la saga Le Seigneur des Anneaux, j'arrive pas à regarder le deuxième, je m'endors à chaque fois devant, je sais pas. Il fait l'effet sur moi d'un somnifère. Je regarde le second volet, je m'endors. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Enfin, bref, est-ce que tu penses que tu vis dans une simulation? Est-ce que ton commentaire est réel? Est-ce qu'il a vraiment été écrit par quelqu'un? Ou n'est-il produit que pour alimenter ma simulation? Est-ce que cette vidéo est réelle? Est-ce que je suis réel? Ou est-ce qu'elle n'est produite par la simulation? Je ne suis produit par la simulation que pour alimenter ton narratif, ta simulation, pour voir comment toi tu évolues. Ça rend dingue, hein? Est-ce que j'existe vraiment? Ou est-ce que je suis une projection de ta pensée? Et si je suis une projection de ta pensée, que tu es là à me regarder, pourquoi la simulation m'a créé? Pour que tu me regardes et pour que tu entendes mon message. Ouh, ça devient fou. Enfin bref, donne-moi ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire. N'oublie pas que tu peux t'abonner, liker, clocher, partager. Partager, c'est très important si vous voulez que mon travail soit diffusé et que la simulation soit partagée. Sinon, tu peux me soutenir de façon plus pécuniaire. Tu appuies sur le petit cœur avec $1 dedans. Tu remplaces la somme par celle que tu veux, tu remplaces le merci par ton commentaire, et tu m'auras fait un don super thanks. Tout ça n'est que de l'argent simulé par la simulation. On vit dans une simulation. Ou sinon, tu me fais un don directement sur ma page Tipeee. Tous les liens sont en description. Et tout ça n'est que virtuel, hein, bien entendu. Nous vivons dans une simulation, donc n'hésite pas à donne. Et partage, tu verras. Tu verras, c'est très intéressant de faire marcher la simulation. Plus tu partages cette vidéo, plus tu as de chances de faire bugger la simulation et donc de voir un bug dans la matrice. Enfin bref. Prenez soin du sol, prenez soin de vous, prenez soin de la simulation et restez pragmatique. Ciao.